Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles, en ce 12e dimanche, après la Pentecôte, c'est Bède, le Vénérable, qui nous instruit. Bienheureux les yeux, non ceux des scribes et des pharisiens, qui n'ont vu que le corps du Seigneur, mais bienheureux les yeux qui ont pu connaître aussi le mystère du Christ, c'est-à-dire sa divinité, ceux qui, en voyant physiquement le Christ, ont su, avec la grâce de Dieu, reconnaître sa divinité. Bienheureux ceux-là parce que, comme le dit le Seigneur lui-même, au Père, tu as révélé ceci aux petits. Bienheureux les yeux des petits, auxquels Jésus s'est daigné de révéler soi-même et le Père. Mais tandis que Abraham exultait lorsqu'il voyait le jour du Christ, et de même les prophètes Isaïe, Michée et d'autres prophètes qui ont vu la gloire de Dieu exultaient, c'est pour cette raison qu'ils sont appelés voyants, prophètes, parce qu'ils voyaient le futur, ils voyaient le jour du Christ. Mais ils le voyaient par des visions, par des lumières reçues de Dieu, à travers des anges, à travers des visions, à travers des moyens. Ce n'est pas le cas des apôtres qui avaient le Christ présent, qui mangeaient avec lui, qui vivaient avec lui, qui pouvaient lui poser toutes les questions qu'ils voulaient et qui étaient enseignés par lui. Et ne recevaient pas les enseignements par des anges ou par des visions ou par des espèces infuses. Non, bienheureux ces apôtres. Et ce sont les mêmes apôtres qui sont ceux qui sont nommés les rois et les prophètes, qui ont désiré voir, parce qu'ils étaient vraiment rois. Les apôtres, pourquoi? Parce qu'ils dominaient. Et qu'est-ce qu'ils dominaient? Ils dominaient leurs propres passions. Ils finissaient par dominer les propres convoitises. D'hommes peu instruits, d'hommes charnels qu'ils étaient au début, ils sont devenus des rois de la grâce. À la différence des nains, des tout savants, scribes et prophètes, ceux qui sont ensuite nommés par la même parole, mais avec une signification contraire, de celle qui est celle du don du Saint-Esprit et de la vertu, c'est-à-dire loué soit le Père qui a caché ça aux sages et aux prudents, mais non pas aux sages du Saint-Esprit et aux prudents de la vertu théologale, mais aux sages et aux prudents de ce monde, la sagesse vaine, la sagesse qui est un cumul de connaissances qui octroie, qui emprisonne, qui remplit et fait comme gaver l'intelligence, comme une oie qui est gavée jusqu'à en mourir. Ainsi l'intelligence de ceux qui vainement et de façon désordonnée savent beaucoup et trop de choses, à la fin ils ne savent pas pourquoi ils connaissent. À la différence des bienheureux petits, à la différence de ces bienheureux petits que sont bien ceux qui sont l'objet de la première béatitude prêchée par notre Seigneur Jésus-Christ. Bienheureux les pauvres en esprit. Et ce n'est pas les diversement habiles, comme on les appelle aujourd'hui, soutenus par... Non. Ce sont ceux qui sont pauvres en esprit parce qu'au lieu d'être étouffés par une myriade de concepts,
ils ont un seul concept dans leur tête, et beaucoup plus que ce concept, ils ont devant eux la réalité que ce concept signifie Dieu. Pauvre en esprit, vous n'avez qu'une seule chose dans la tête, Dieu, mais pour ça vous êtes bienheureux. Et vous êtes bienheureux parce que ce Dieu, vous le aimez. Vous ne le haïssez pas comme le démon, mais vous le aimez. Et puisque vous le aimez, vous êtes rempli de ce premier don du Saint-Esprit qui est la crainte, la sainte crainte du Seigneur. Et elle a un motif, cette crainte, qui craint de perdre l'objet qui maintenant est quand même celui de l'espérance surnaturelle. Oui, l'âme pauvre en esprit, l'âme bienheureuse, craint Dieu et espère le posséder en toute éternité. Et c'est pour cela qu'elle se consume dans un désir de la sanctification de son nom. Quand est-ce que nous désirons la sanctification du nom de Dieu? Sinon, lorsque nous prions, comme notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné, notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Voilà l'âme sainte, l'âme bienheureuse, l'âme qui se meut de façon ordonnée dans le monde de la grâce et qui est capable de se élever au plus haut don du Saint-Esprit qui est la sagesse et qui fait d'elle un roi. Parce que la sagesse, qui est le 7e don, qui correspond à la 7e demande de notre Père, libère-nous du mal, et qui correspond à la béatitude des pacifiques, est le don de ceux qui ont déjà triomphé du péché, des mauvaises inclinations, des mouvements désordonnés de la chair. Les voilà. Mes chers fidèles, ceci est l'enseignement en ce 12e dimanche après la Pentecôte. Ceci est la déclaration de béatitude de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, des simples à la différence des compliqués, des scribes et des pharisiens. Et la grande leçon que nous pouvons traire, c'est que, comme les simples, ceux qui craignent Dieu, ceux qui désirent la sanctification de son nom, ceux qui espèrent l'éternelle béatitude, sont les bienheureux comme justement les apôtres, qui, humainement parlant, n'étaient pas des grandes cimes de savoir et de littérature et de connaissances, Saint Paul mis à part, mais étaient plutôt des hommes très simples, même lourds d'esprit. Eh bien, l'application que nous avons à en faire aujourd'hui, c'est que nous ne sommes ni Abraham, Isaïe, Michée, les prophètes de l'Ancien Testament qui voyaient le jour du Christ de loin. Nous ne sommes ni les apôtres qui vivaient directement en contact physique avec notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous sommes ceux qui, d'une certaine manière, sont encore plus avantagés parce que nous avons déjà toute la révélation, tout le témoignage que nous ont laissé les apôtres. Outre que Jésus-Christ, physiquement, réellement présent sous les apparences du pain et du vin, eh bien, si nous vivons selon cette béatitude de la pauvreté en esprit, ce don du Saint-Esprit de la crainte de Dieu, et si nous vivons de l'espérance surnaturelle, cela veut dire que nous vivons aussi des autres dons et des autres vertus et des autres béatitudes. Eh bien, une âme qui vit de cette façon-là, croyez-moi, n'a pas besoin d'un doctorat en théologie, n'a pas besoin d'un doctorat en droit canon,
mais non plus n'a pas besoin d'un diplôme de Sciences Po et de droit civil pour reconnaître d'une part que l'institution internationale qui par décret et par loi empêche que le nom de Dieu soit sanctifié, qui empêche que l'autorité exercée dans la société civile prenne sa source en Dieu, mais qui octroie que ce soit une invention satanique, que l'autorité vienne du peuple. Cette organisation internationale qui nie pour ce fait non seulement la divinité de Jésus-Christ et du Saint-Esprit, mais qui nie aussi la divinité du Père en tant que infiniment séparée de la créature. C'est-à-dire cette organisation internationale qui nie Dieu et qui divinise la créature. Eh bien, chers fidèles, une âme qui vit de cet esprit exposé par Bède le Vénérable, par notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui dans l'Évangile, soyez bien sûrs que cette organisation internationale, une âme qui vit de telle façon, la reconnaît et la rejette en tout. Cette organisation internationale est ce que est appelée, comme elle s'appelle elle-même, Église conciliaire, avec un Dieu qui n'est pas Dieu, avec des sacrements qui ne sont pas des sacrements, avec une doctrine qui n'est pas une doctrine, avec une hiérarchie qui n'est simplement pas. Mais si nous sommes les grands sages et les grands prudents, et si nous allons faire beaucoup de théories, nous nous perdons dans des méandres d'argumentation et contre-argumentation, et essaie de voir quand même, sans être, la chose est quand même, mais elle ne l'est pas. On n'en sort plus, mes chers fidèles. On finit par faire le cercle carré. On finit par dire, nous, on professe la foi catholique, Bergoglio enseigne le contraire, mais il est pape, mais puisqu'ils enseignent le contraire, donc il est possible que le pape enseigne l'erreur, mais c'est quand même l'Église. Oui, mais le magistère est infaillible, mais il se peut qu'ils enseignent les erreurs. Dans ce cas-là, on n'en finit plus, mes chers fidèles. Ça devient une Babylone. Il faut bien le dire, malheureusement. La Babylone de la nouvelle fraternité. La Babylone qui n'a rien à voir avec la fraternité fondée par Monseigneur Lefebvre, qui, de façon nette, rejetait en bloc et toute la religion nouvelle, en bloc et toute l'Église conciliaire, et même s'il laissait ouvert la question sur les singulières personnes, sur le pape à l'époque Paul VI, es-tu encore pape ou ne l'es-tu plus? Je me pose la question, parce qu'un jour tu parles comme un non-pape, l'autre jour, tu parles comme un pape. Le troisième jour, tu pleures sur les erreurs que tu as introduites au Concile Vatican II. Tu les déplores comme si ce n'était pas toi, mais un autre qui les avait introduits. Mais c'était toi-même, c'est ta responsabilité. Alors, puisque la chose était vraiment complexe, il a dit, je hausse les mains, mais une chose est sûre, cette Église, cette religion, cette messe, ces sacrements, ce catéchisme, cette Bible, cette théologie, non. Malheureusement, bien après sa mort, la fraternité a changé. Elle a dit, non, nous voulons être
avec notre religion catholique dans la religion qui ne l'est pas. Et ça, c'est une absurdité. Une absurdité. C'est plutôt symptôme de manque de pauvreté en esprit, de manque de crainte de Dieu, de manque d'espérance, de manque de vouloir sanctifier le nom de Dieu comme le Fils l'a fait. Or, suivre notre Seigneur Jésus-Christ, vivre de ses béatitudes, de ses dons et de ses vertus, est et reste une grâce divine. C'est pour cela, sans amertume, mais non pas sans constater que malheureusement la fraternité, cet esprit l'a perdu, eh bien, non pour cela, nous devons penser que nous ne pouvons pas perdre nous non plus. Et s'impose le beau et grand devoir de prier tous les jours que Dieu veuille nous maintenir dans l'esprit de la crainte de Dieu, de la sainte espérance, du désir de la sanctification de son nom, et pauvre de ces seules réalités, à traverser cette vallée des larmes, au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.